Bah, écoute Mathieu, ça me fait vraiment plaisir, t'interviewer et puis, de faire un petit peu le point sur, ta gestion du temps. Donc un grand merci pour toi, pour ta disponibilité déjà. Et puis, alors Mathieu, en fait, tu es l'inventeur d'une méthode, automatique pour les propriétaires qui veulent faire de la location courte durée, un peu du style, Airbnb. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as eu cette idée de faire, cet outil, magique et merveilleux pour les propriétaires? Ok, ok. Bon, en tout cas, mais d'abord, merci hein, Thierry pour ton invitation. Donc, me concernant, donc, je m'appelle Mathieu, je suis le créateur du mouvement des super hôtes. Et comme tu le dis, bah, j'ai créé un outil pour, on va dire, gagner du temps et aider toutes les personnes qui font du Airbnb, de la location courte durée, à y passer moins de temps. Parce qu'on, comme on peut l'imaginer, ça prend énormément de temps. Et ce qui s'est passé, c'est que moi-même, donc j'ai investi. Donc, j'ai acheté des appartements et j'ai compris ma douleur dans le sens Ouais. où ça me prenait énormément de temps entre les check-in, les ménages, le repassage, le linge, aller voir les voyageurs, leur donner les clés, envoyer les messages, les factures, les contrats location. Enfin bref, c'était devenu un emploi à temps plein. Et à l'époque, c'était en 2016, j'avais encore mon job à côté et je faisais ça en parallèle en fait. Et ce qui D'accord. s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, comme tu peux l'imaginer, c'est incompatible. Et puis, Et tu comme faisais tout? Tu faisais le ménage? Tu ouais, faisais quand j'ai tu commencé, je faisais tout. Donc, je ah faisais ouais? tout et je m'organisais, mais très rapidement, enfin, j'ai vu qu'il fallait, au début, je voulais faire ça pour me générer de revenus passifs, mais c'était devenu en fait un second job en fait. Et c'est là que je me suis aperçu que mon temps, il est précieux, hein, comme tu le dis. Et il fallait que moi-même, qui sois informaticien et qui aide les entreprises, j'ai des Ouais. entreprises justement à gagner du temps, je me suis dit, pourquoi ne pas faire ce que je fais pour eux, pour moi? Et c'est là que j'ai commencé à coder tous les outils qui m'ont permis d'envoyer voilà, de tout ce que je faisais manuellement, je l'ai automatisé. Ouais, c'est une forme de channel manager survitaminé quoi, finalement. Exactement, c'est comme un channel manager, sauf que ça va plus loin. On a un concept, on va dire, d'intelligence artificielle, c'est-à-dire que en plus de te faire gagner du temps, on te dit comment est-ce que tu peux gagner plus d'argent, comment tu peux faire ton étude de marché, savoir si tu es trop cher, pas assez cher, où est-ce qu'il faut investir. C'est-à-dire que Ah toutes ouais? les tâches qu'un humain, entre guillemets, peut faire, on l'a plus ou moins automatisé avec cette intelligence artificielle qui est dans Superhôte et on te le met à disposition pour gagner du temps. Ah, c'est génial parce que bon, moi qui suis sur le temps, je trouve que c'est vraiment une très, très bonne idée et ça t'est venu comment en fait? Parce que tu m'as dit que tu étais ingénieur en informatique. À un moment donné, bon, j'ai bien compris que tu avais eu des appartements, mais comment tu t'es organisé? Tu as monté ta société tout de suite? Comment Ça tu t'es s'est fait. entouré? Tu as eu des gens Mmh. qui ont travaillé pour toi? Parce que tu peux pas tout Mmh. faire évidemment. Ça s'est fait, on va dire, en plusieurs étapes. Donc, il y a eu l'étape où j'étais encore complètement salarié. Et ce qui s'est passé, c'est que voilà, j'en avais marre, entre guillemets. Enfin, mon travail, enfin, il était bien, j'étais bien payé, etc. Mais on va dire que ça devenait alimentaire parce que, en gros, j'y allais parce que, voilà, en gros, il fallait y aller. Mais Ouais. j'avais, en gros, le pourquoi. Enfin, il y avait plus de, on va dire, de pourquoi. Et Ouais, ça je ne me faisait pas voyais sens pour pas. toi. Ouais. Exactement. Et je ne me voyais pas dans 10 ans de plus faire ça. Et quand je voyais ceux de 40, 50 ans, où est-ce qu'ils étaient, voilà, je pensais, voilà, j'aspirais, on va dire, à autre chose. Et ce qui s'est passé, c'est que forcément, comme on le dit, plutôt que de me plaindre, voilà, il faut agir. Donc, j'ai commencé à investir dans un premier appartement. J'étais encore salarié et en parallèle de mon job, j'ai organisé tout ça et je l'ai fait en parallèle. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu que ça me prenait énormément de temps. Donc, j'ai développé plein d'outils pour automatiser un maximum de tâches et déléguer un minimum. C'est-à-dire que toute la partie ménage et linge, hein, pour l'instant, on ne peut pas encore l'automatiser, donc il faut recruter des personnes. Et chose que j'ai faite après dans une seconde étape. Et après, petit à petit, parce que la particularité de cet appartement, il était au cinquième étage sans ascenseur. Donc là, tu vois, j'avais un boulet encore supplémentaire Ah ouais! sur le dos. Et du coup, ça m'a poussé.
à sortir de ma zone de confort, on va dire, et de tester des choses que la majorité des loueurs ne font pas. C'est-à-dire que si j'aurais eu, tu vois, un T2 classique, ça ne m'aurait pas poussé à faire les choses que j'ai fait. Et donc, du coup, ce qui va, c'est que j'ai eu des bons résultats. J'en ai parlé à l'ami d'un ami, et c'est comme ça que petit à petit, ça a grossi. Et après, j'ai vu qu'il y avait une opportunité business, parce que je me suis dit, l'outil que j'avais développé moi-même, je leur ai montré. Et puis, ils m'ont dit, ah, mais c'est génial, il faut que tu utilises ça avec, pour moi, donc pour eux. Et après, de fil en aiguille, j'ai monté après la société Super Haute, et ça s'est développé petit à petit. Et puis aujourd'hui, voilà, on accompagne des loueurs aux quatre coins de la France, à l'étranger aussi. On augmente petit à petit. Et petit à petit, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu que le business, on va dire, dépendait surtout de moi, parce que j'étais seul. Au début, j'étais auto-entrepreneur. Après, j'ai créé une SAS, etc. Et du coup, c'est comme ça que petit à petit, il y a des personnes qui ont rejoint l'équipe, que ce soit en CDI ou en auto-entrepreneur ou des prestataires ou autres. Et c'est comme ça que l'équipe a petit à petit grossi. Aujourd'hui, on est 15 dans l'équipe. Ah ouais. Et du coup, ça m'a permis petit à petit, c'est pas encore parfait, je veux dire la vérité, c'est-à-dire que je suis encore, on va dire, dans le business. Ce que j'aime bien, voilà, c'est mon côté geek. Et fait est mieux que parfait, Mathieu. Exactement, ouais. Et du coup, c'est comme ça, voilà, les différentes étapes que ça OK. suit. Et est-ce que ça a été facile, donc de trouver des partenaires, des auto-entrepreneurs, des gens qui travaillent pour toi? Comment tu as procédé? Du coup, pour comment est-ce que moi j'ai procédé? Pour les premiers, on va dire, donc pour donner vraiment dans le détail, donc moi-même je suis développeur. J'ai vu que si je voulais accélérer, déployer ça à l'international, je pourrais jamais le faire moi-même. Donc j'ai commencé à essayer de recruter donc des développeurs. Mais ce qui s'est passé, c'est que, j'ai essayé de prendre des gens entre guillemets «pas chers», et j'ai compris que le pas cher, finalement, ça revient cher, puisque j'ai dû tout refaire après, en fait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, j'ai appris, parce que je me suis fait accompagner aussi avec un coach qui m'a accompagné sur justement comment constituer une équipe, comment les motiver, faire en sorte que voilà, il y ait une charte éthique, on partage les mêmes valeurs, la même vision. Et c'est comme ça que petit à petit, je me suis aguerri, parce que moi, de base, hein, je suis derrière mon ordi en train de coder, etc. Et du coup, ça m'a poussé aussi à moi-même, puisque je voulais plus, à devenir plus. Et ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, j'ai appris, on va dire, sur le tas. Et après, on va dire qu'aussi, la majorité des personnes qui sont dans l'équipe maintenant sont, entre guillemets, des anciens clients à moi. C'est-à-dire qu'en D'accord. gros, ils partagent plus ou moins les mêmes valeurs. Voilà, je les ai Ouais, donc accompagnés. ce sont des gens effectivement qui ont déjà des appartements qui tournent, Exactement, ouais. Donc, ça facilite aussi la chose. ouais, ils comprennent évidemment, le process et non, non, c'est intelligent d'avoir fait ça. Hem, Tu pourrais nous dire, comment tu t'organises dans une journée, type de Mathieu, ça ressemble à quoi? Le matin, est-ce que La journée type, elle est là maintenant, aujourd'hui. Comment ça se passe? Eh bien, moi, je me lève à 5h45. Après, voilà, je bois mon petit verre d'eau. Ensuite, je vais voilà, marcher un peu. Après, je vais sur mon ordi. Voilà, je fais ce qu'il y a à faire jusqu'à 7h. À 7h, je vais à la salle de sport parce qu'il y a mon coach qui m'attend. Je m'entraîne. Je reviens vers 8h20, et après, j'ai mon appel avec l'équipe de développeurs où on fait un daily call, où derrière, voilà, on fait le daily call classique. Et puis ensuite, on fait un suivi d'avancement. Et après, le matin, comment est-ce que je m'organise? C'est des tâches, on va dire, plutôt productives, où là, j'éteins mon téléphone et voilà, je suis à fond sur les trois tâches les plus importantes de la journée, qui sont en correspondance avec mes objectifs. Donc, c'est-à-dire que j'ai compris avec le temps que ouais, il y avait plein de techniques, il y a GTD, il y a machin et compagnie, enfin, pour ouais, s'organiser. Mais de ouais, mon d'accord. expérience, je me suis aperçu Mmh. que peu importe, après peut-être que je le faisais mal, mais peu importe les méthodes ou autres, ma to-do list, elle était toujours pleine. Donc au bout d'un moment, et j'ai lu un audio, et d'ailleurs tu t'en avais parlé sur une de tes vidéos, où tu disais que en gros, ouais, ça sert à rien de faire toutes les tâches, mais il faut faire les plus importantes et celles qui nourrissent nos objectifs, quoi.
Exactement, celles qui ont un sens pour ta vie dans 5 ou 10 ans, quoi, quelque part. Exactement, ouais. Et puis après, voilà, bah après, et l'après-midi, mes tâches, c'est bah voilà, des échanges avec l'équipe, des appels clients. Et puis ensuite, le soir, je m'arrête, on va dire, à 19h. Et puis après, de 19h à, on va dire, je me couche vers 22h par là. Voilà. D'accord. Oui, tu as besoin de dormir tes 7 heures, quoi. Ouais, ouais, moi, je suis un dormeur quand même. Je me réveille tôt, mais je me couche tôt aussi, quoi. Non, ça le sommeil, c'est super important, hein. C'est ce qui permet d'être en forme. Il faut pas le négliger. Alors Ouais. après, tu as des gens comme Napoléon, comme, Macron ou Trump qui sont capables de dormir que 4 heures par nuit. Mais, la plupart des gens, c'est 6h42, c'est la moyenne, hein, de Ouais. sommeil, national. Donc, Hmm. bon, tu es un peu au-dessus de la moyenne. Ouais. OK. Et bon, super, merci. Et est-ce que tu as réussi à équilibrer tes domaines de vie? C'est-à-dire, est-ce que ta vie privée et ta vie professionnelle, tu gardes une place assez bien équilibrée? Bah, disons que ça s'est amélioré au fil du temps. Il y a eu une époque où bah, j'étais à fond chiffre d'affaires, où là, bah, ce qui s'est passé, c'est que j'ai négligé ma santé. Donc, le chiffre d'affaires, OK, il a fait ça, mais ma santé, j'ai fait ça, quoi. J'ai pris au moins 30 kilos, quoi. Parce que j'étais là derrière mon ordi, pas faire de sport. Et c'est là Là, qu'on tu voit l'air fit là. Et ouais, mais du coup, bah, comme tu le dis, bah, du coup, j'ai perdu parce que j'ai revu, on va dire, ma routine quotidienne, en fait. OK, OK. Et puis voilà, mais du coup, après, voilà, ça s'est amélioré. Et du coup, bah, voilà, c'est pour ça que j'essaie de couper vers 19h, même si parfois, voilà, il y a quand même toujours des petits aléas. Mais voilà, j'essaie de. Déjà, tous les matins, c'est sûr, là, j'ai ma routine. À 7h, je m'entraîne. Le matin, je me réveille. Au moins, je suis tranquille. Et puis après, voilà, le soir, voilà, on est tranquille aussi, quoi. Et le week-end, tu bosses ou pas alors du coup? Ouais, moi, le week-end, je bosse aussi. Entre guillemets, je bosse. Pour moi, c'est pas du travail parce que j'aime Ouais, ce c'est que je ça. fais. Mais pour les autres, entre guillemets, si on me regardait avec une caméra là comme ça, on dirait que je bosse le week-end. Bah, je sais pas si genre, je sais pas, ma compagne, imaginons, je sais pas, elle fait ses trucs de son côté. Voilà, bah, moi aussi, je vais faire mes trucs et voilà, bah, je vais pianoter sur mon ordi, tu vois. Ouais. OK. Si tu as une pépite à partager, avec nos internautes, qui t'a permis de gagner, quelque chose de assez puissant, qui t'a permis vraiment de gagner du temps dans tes journées, ça serait quoi? Euh, pour moi, je dirais qu'il y a deux choses, je pense, qui a vraiment changé. Et même je le vois physiquement, c'est un, les routines, Ouais, c'est-à-dire de chaque jour avoir une routine, etc. Et puis, c'est un peu l'effet cumulé après, quoi. Voilà, on n'a pas des résultats tout de suite, mais de façon cumulée, bah, moi, comme par exemple, mes 30 kilos, je les ai perdus voilà, au fil du temps. Et là, c'est vraiment stable. Et après, il y a aussi le fait de prioriser les tâches et d'enlever toutes les notifs, en fait. Parce que ouais, ça, là, ça peut paraître bien, mais c'est un tueur de productivité. Donc, à c'est un partir du bouffeur moment où de temps, ouais. enfin, il faut l'éteindre, sinon c'est mort, quoi. Ah mais tu as raison, hein, c'est un Mm. truc de malade, hein. Mm. Et en fait, les gens s'en aperçoivent pas, mais ils vont 2 minutes, tu sais, sur internet et puis, bon, ils vont sur YouTube, après ils attaquent, une autre vidéo et cetera. Puis Mm. ils sortent de là, il y a 1 heure qui est passée, ils ont rien vu, quoi. C'est C'est terrible. clair. Mm. Bon, écoute Mathieu, je te remercie beaucoup pour cette entrevue. Où est-ce qu'on peut je vais mettre les coordonnées où on peut te retrouver, avec, Superhôte. Heu et puis bon, bah, moi je connais un peu cet outil. C'est vrai que je vous encourage à l'utiliser parce que vraiment c'est vraiment génial. Bon évidemment, il y a toujours l'histoire de la conciergerie avec le ménage, mais si on peut se dégager tout le reste en automatique, c'est vraiment, c'est vraiment super. Bon, merci Mathieu. Tu as quelque chose à rajouter éventuellement sur la gestion du temps? Super. Bah, en tout cas, ben, merci à toi, Thierry. Et puis, moi, mon dernier mot, ça serait pour tous ceux qui veulent avancer, enfin, il n'y a pas de secret. Et pour ceux qui veulent aller vite, c'est vraiment de se former. Donc, ben, regardez la chaîne de Thierry. Moi, je suis un grand fan. Je trouve que tu fais pas mal
très bon contenu, franchement, par rapport à tout ce qu'il y a sur Internet. Et puis après, le mot de la fin, je dirais, ben, allez-y, il faut passer à l'action. Et puis après, voilà, ben, on fait petit à petit, on avance. Et puis, c'est le plus important. Bon, merci Mathieu pour ta disponibilité et puis à bientôt. On aura l'occasion de se recroiser certainement. Avec plaisir, Ciao. Thierry. Ciao, Bye. ciao.